Salut tout le monde, ici Charles Raymond de Raymond vs Bass. J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, pour cette vidéo, on parle de coloris de l'or. Et les coloris, les couleurs, je pense que vous et moi, on le sait, il y en a beaucoup, des dizaines, des centaines. J'ai jamais eu la chance de toutes les essayer, mais une chose est sûre, il y a des couleurs qui fonctionnent très bien. Il y a des couleurs que même moi, j'aime plus que d'autres. Je pense que vous aussi. Donc, c'est ça qu'on va parler au courant de la vidéo. Les couleurs que j'aime bien utiliser. C'est quoi les couleurs les plus populaires? Quelles couleurs qu'on devrait utiliser pour certaines espèces? On parle de ça. Et là, avec la belle température dehors, le printemps arrive bientôt. Je pense qu'on le voit bien. Et là, je commençais à jouer dans mes coffres, faire un peu d'organisation. Ça me donnait le goût là, de parler de l'heure, de couleurs. Alors, on regarde ça ensemble. J'espère que vous allez bien aimer. Comme d'habitude, un petit j'aime, c'est tout le temps cool et sans plus attendre, on regarde ça dès maintenant. Bon visionnement tout le monde. Avant de rentrer dans les explications et mes préférences de couleurs, je pense que c'est assez pertinent de connaître la raison pourquoi c'est important de faire un bon choix de couleurs quand on s'en va pêcher. Parce que, comme on disait, des couleurs, il y en a des dizaines en magasin, que ce soit pour les poissons nageurs, les leurres souples, les spinnerbaits, les crankbaits, les cuillères, peu importe. Je pense qu'on le sait tous, il y a beaucoup de couleurs, ça peut être mélangeant. Des fois, on choisit des couleurs juste parce qu'on les trouve belles, parce que c'est un coloris qu'on n'a jamais vu auparavant, on a entendu quelqu'un dire que c'est bon, mais il y a vraiment une méthode comment choisir un bon coloris, et c'est vraiment ça que je voulais vous parler avant qu'on rentre dans d'autres détails. À la base, l'objectif d'une couleur qui est appliquée sur un leurre, c'est pour reproduire quelque chose dans l'eau. Et ce quelque chose-là, c'est la nourriture du poisson comme des écrevisses, des grenouilles, gobies, des insectes, des petits poissons comme crapet-soleil, perche chaude, des ménés, des mulets. Peu importe, on se comprend, c'est pour reproduire la nourriture des poissons, des prédateurs dans le lac ou la rivière, peu importe où que vous pêchez. Mais là, je doute un peu de la question que vous vous posez. Qu'est-ce qui est rose dans l'eau? Moi aussi, j'ai aucune idée par rapport à ça, mais une chose est sûre, le poisson est très intrigué par ça. Et il y a aussi d'autres raisonnements qu'on peut faire par rapport aux couleurs. La clarté de l'eau. Des fois, il y a des couleurs qui vont vraiment mieux fonctionner quand l'eau est plus claire, d'autres quand l'eau est beaucoup plus foncée. Exemple, moi je pêche beaucoup la rivière des Mille-Îles qui est à quelques minutes de chez nous. Et la rivière des Mille-Îles, l'eau est assez trouble, comme on dit, donc elle est assez embrouillée. Alors, des couleurs comme le rose, le chartreuse, le blanc, le orange, c'est vraiment des couleurs qui se démarquent bien dans l'eau. Ça ne reproduit pas nécessairement quelque chose, mais le poisson aime ça et ça marche. Et quand je pêche à des endroits que l'eau est relativement plus claire, j'aime mieux prioriser des couleurs un peu plus subtiles, naturelles, qui vont mieux s'adapter dans l'eau. Donc, le brun, le vert, les teintes de blanc, de bleu, des fois le mauve pour reproduire certains poissons à pas. Donc, encore une fois, c'est du cas par cas. Il y a plein d'autres raisonnements qu'on peut faire avec les couleurs, l'environnement, la clarté extérieure. Des fois, il fait soleil, des fois, il fait sombre. Donc, on peut matcher certaines couleurs de cette manière. Mais, comme j'aime bien dire, l'idée, c'est rester simple. L'idée, c'est avoir confiance en quelques couleurs et se concentrer sur ces coloris-là. Moi, les couleurs que j'aime vraiment utiliser, c'est le Green Pumpkin, qui est comme un vert verdâtre. J'aime bien aussi le Watermelon, qui est similaire au Green Pumpkin, mais c'est comme un verdâtre un peu plus translucide. J'aime bien les couleurs aussi de brun et orange qui peuvent facilement reproduire les écrevisses dans l'eau. Le rose et le chartreuse, le blanc, c'est vraiment les couleurs que j'utilise le plus. Laissez-moi savoir comment vous choisissez vos couleurs, ça m'intrigue toujours. Et là, qu'est-ce qu'on fait ensemble? Je vous montre des leurres dans mes coffres et je vais vous montrer un peu qu'est-ce que j'aime bien utiliser parmi les coloris. Bon, avant de terminer la vidéo, je voulais vous montrer les couleurs, les leurres que j'adore utiliser quand je pêche. Et là-dedans, il y a des couleurs que ça fait très longtemps que j'utilise et d'autres très récemment aussi. Alors, on va parler de ça. Ça pourrait vous donner une couple d'idées, des inspirations pour vos prochains achats. Et c'est parti, on regarde ça. Bon, je commence avec cette boîte-là, la boîte de crankbait qui plonge en eau peu profonde. Donc, beaucoup de belles couleurs. Du jaune, du chartreuse, du vert, du blanc, du brun. Ça, c'est le genre de couleur que j'aime beaucoup lancer. Je trouve que ça reproduit facilement une perche chaude. Ça peut reproduire aussi
tout plein de petits poissons. Encore une fois, l'idée, c'est avoir confiance dans les couleurs. Et ça, c'est vraiment une couleur que j'ai beaucoup confiance. C'est sûr que je priorise ces couleurs-là quand l'eau est embrouillée, est un peu foncée. Mais même en eau claire, surtout le petit bleu argenté comme ça, au fleuve Saint-Laurent, même en lac, ça peut être excellent. C'est vraiment une couleur très, très, très naturelle et réaliste. Donc ça, c'est vraiment le genre de couleur que j'aime beaucoup lancer. Couleur perche chaude, Fire Tiger, un classique également. Je pense pas que je suis le seul à pêcher avec ces couleurs-là. Donc pour les crankbaits, ça, c'est mon style. Une autre boîte de crankbait. Mais dans cette boîte-là, c'est ma boîte de crank qui plonge en eau un peu plus profonde. Donc on voit beaucoup de blanc, de bleu, de brun. Regardez ça. Quelle belle couleur de crankbait. Donc vraiment un coloris écrevisse. Wow. Coloris écrevisse très naturel dans l'eau. Wouh! Donc ici, Rapala jointé couleur orange. Tu sais, tantôt, là, je disais, les couleurs flash comme le rose, le chartreuse, le orange, c'est souvent des couleurs qui fonctionnent mieux en eau trouble, en eau embrouillée, un peu plus sale. Mais tu sais, des fois, là, même le orange en eau super claire fonctionne très très bien. Donc, c'est vraiment du cas par cas, selon le cours d'eau, la place qu'on pêche, l'espèce également qui va réagir avec cette couleur-là. Mais même pour la truite grise, le orange comme ça, c'est incroyable, ça fonctionne tellement bien. Mais ça fonctionne surtout aussi en eau un peu plus brouillée pour démarquer dans l'eau notre leurre. Très très bon. Un autre coloris incroyable. La couleur perche chaude, super réaliste. Ça ici, c'est vraiment wow. Maintenant, pour mes chatterbaits, on va faire ça simple. Moi, j'ai toujours 4-5 couleurs. C'est les mêmes couleurs que mes spinnerbaits. Chartreuse, blanc, couleur écrevisse et black and blue. Et le black and blue, pour certains, c'est leur couleur préférée. De mon côté à moi, j'ai jamais eu des super expériences de pêche avec cette couleur-là. Peut-être dans le futur, mais c'est la couleur que j'utilise quand il y a beaucoup de nuages, le ciel est gris, ciel qui annonce de la température, de la mauvaise température, on va dire ça de même. Ça, c'est la couleur que je vais souvent utiliser pour le brochet, l'achigan à grande bouche, l'achigan à petite bouche. J'ai pris des gros dorés avec les chatterbaits. Donc ça, je vous le recommande si vous n'en avez pas dans votre coffre. Maintenant, en rafale, je vais vous présenter les couleurs que j'aime le plus utiliser pour les leurres souples. Let's go! Le rose, un classique, ça fonctionne pour plein d'espèces. L'achigan, le brochet, le doré, la truite, à avoir dans son coffre. C'est une couleur que j'ai beaucoup confiance, qui fonctionne année après année et qui réussit à prendre du gros poisson. La couleur chartreuse, une de mes couleurs préférées pour les leurres souples. C'est tellement versatile, c'est polyvalent. Pour les poissons prédateurs, le masquinongé, le brochet, le doré, l'achigan, une couleur à avoir dans son coffre aussi, chartreuse. Une couleur qui a fait ses preuves dans le monde de la pêche et que plusieurs ont confiance et adorent, c'est la couleur Green Pumpkin. Que ce soit pour vos leurres souples écrevisses, pour le Ned Rig, pour le drop shot, pour la pêche à la jig, le doré, l'achigan, toutes les espèces adorent cette couleur Green Pumpkin. Une autre couleur similaire au Green Pumpkin, mais qui reproduit très facilement une écrevisse dans l'eau, Bamacra. Pour les amateurs de pêche à travers la végétation dense, pour l'achigan à grande bouche, le brochet, la couleur Candy Bug ou June Bug, incroyable, une couleur que je recommande beaucoup et qui fonctionne très très bien. Et pour finir, les variantes de blanc et de bleu qui reproduisent les petits poissons à pas, les ménés, ça aussi, c'est un classique à avoir dans son coffre. Et voilà tout le monde, c'est ici que la vidéo se termine. J'espère que vous l'avez bien aimé. Si vous avez des questions sur les couleurs, les leurres, les techniques de pêche, peu importe, des questions par rapport à la pêche, vous pouvez toujours m'écrire dans les commentaires plus bas. Et en espérant que la température chaude reste pour de bon et qu'on peut aller à la pêche très bientôt. Et sur ce, si vous avez aimé, un petit j'aime, c'est tout le temps cool et on se revoit très bientôt sur un prochain épisode de Raymond vs Bass. À la prochaine tout le monde.